Mettre en surbrillance des cellules en fonction d'une date. Pour l'exemple, nous allons prendre en fonction d'une date de non-paiement de facture. Vous avez des factures et la date d'échéance dans une colonne. Si l'échéance dépasse un certain nombre de jours, le fond de cellule sera modifié par une couleur différente. Et ensuite, lorsque la facture sera payée, le fond des cellules changera également de couleur, ainsi que la police d'écriture. Vous avez un tableau avec le nom de vos clients, la date d'échéance et les montants à payer. Nous allons commencer par insérer des cases à cocher, sélectionner la colonne recevant les cases à cocher, insertion, cases à cocher. Il faut avoir Office 365 pour avoir les cases à cocher automatiques. Pour modifier le fond des cellules en fonction du nombre de jours échus, sélectionnez l'ensemble de votre tableau. Dans l'onglet Accueil, recherchez Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Dans les nouvelles règles, choisir Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Tapez le signe égal et entrez la fonction dateDIF. La fonction dateDIF n'existe pas en français automatiquement, mais si nous la tapons à la main, elle existe. dateDIF en majuscule, ouvrez une parenthèse, choisir la première cellule de référence, appuyez 2 fois sur la touche F4 pour garder uniquement le dollar devant la colonne et non pas devant la ligne, point virgule, insérez la formule aujourd'hui, ouvrez une parenthèse et parenthèse fermante, point virgule, ouvrez les doubles guillemets et insérez la lettre D, voulant dire day en anglais, pour le jour. Ne mettez pas J, ceci ne fonctionnera pas. Il faut impérativement mettre D. Et refermez avec les doubles guillemets, fermez la parenthèse, insérez le chevron plus, égal, et recherchez la cellule de référence pour le nombre de jours échus, et là vous laissez bien les dollars pour figer votre cellule. Ensuite, nous cherchons le format. Dans la police, nous pouvons mettre gras et la couleur automatique, on va pouvoir mettre le rouge. Et dans le remplissage, nous allons mettre un mauve. OK. OK. Là, nous avons mis 90 jours et si nous passons à 60 jours, vous voyez que les 2 premières lignes, et si nous passons à 30 jours, le terme échu,
vous voyez que les cellules changent de couleur. Maintenant, nous allons actualiser lorsque nous allons cocher une case. Nous voulons que les cellules changent de couleur. Sélectionnez l'ensemble de votre tableau. Depuis l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelles règles, toujours le même mise en forme, utilisez une formule. Égale, si notre cellule de référence, appuyez 2 fois sur la touche F4 pour figer uniquement la colonne et laisser la ligne libre, égale vrai, ça veut dire que si la case à cocher est bien cochée, donc vrai, format, dans la police, nous allons chercher un violet, et dans le remplissage, nous allons mettre du vert, plus soutenu, OK, OK. Et si nous cochons les cases, vous voyez que le fond des cellules change de couleur. C'est une manière comme une autre de suivre vos échéances de facture. Et maintenant, si vous changez uniquement le nombre de jours échus, vous n'avez pas besoin de retoucher à votre tableau. Je vous ai donné l'exemple sur une facture. Cette procédure peut servir à bien d'autres choses. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum.